bonjour. Donc, je suis Mor Koudiegué, secrétaire général du ministère de la Jeunesse. Je suis venu représenter le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Pape Malick Ndour, qui aurait bien voulu être là ce matin pour marquer en tout cas l'importance qu'il accorde à ce sommet national inclusif de la jeunesse organisé par Special Olympics. Vous savez, Special Olympics, c'est un partenaire privilégié du ministère de la Jeunesse depuis longtemps. Et le fait que cette activité, ce sommet, soit consacré à la jeunesse, en tout cas a déclenché un intérêt au niveau du ministère de la Jeunesse, qui a fait que M. le ministre voulait personnellement venir présider cette cérémonie, mais c'est des empêchements qui ont fait que finalement il m'a demandé de le représenter. Donc c'est en tout cas ce qui fait que le ministère de la Jeunesse soit attaché à ce partenariat avec Special Olympics, c'est parce que ça lui permet de travailler avec cette organisation qui a des dizaines, des décennies et des décennies d'existence jusque-là, donc de travailler avec cette organisation sur la question de l'inclusion. C'est extrêmement important pour nous dans nos activités que les jeunes les jeunes qui sont en situation de handicap, les jeunes à intelligence spéciale, véritablement soient pris en compte dans les programmes inclusifs du ministère de la Jeunesse. C'est pourquoi nous pensons que les résultats de ce sommet, les recommandations de ce sommet national inclusif, vraiment nous pourrons nous ouvrir en tout cas des pistes, nous indiquer des pistes de collaboration encore plus efficaces par rapport à Special Olympics sur la question de l'inclusion des programmes que nous menons en direction des jeunes. Bon, c'est peut-être des parents qui moi je ne crois pas qu'ils soient aussi nombreux que ça aujourd'hui, ces parents-là. Avant, peut-être il y avait beaucoup de parents qui le faisaient, mais aujourd'hui ils sont de moins en moins nombreux. Donc à ces parents qui ont des enfants à intelligence spéciale et qui vraiment leur consacrent tout le temps et l'effort qu'il faut pour les accompagner, c'est à ces parents-là que moi je veux m'adresser pour leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Et je les appelle si au cas où ils identifient des parents qui font le contraire, véritablement de les sensibiliser, parce que c'est eux qui sont à même de sensibiliser les parents qui ne font pas comme eux. Donc si moi j'ai un appel à lancer, c'est à ces parents-là qui sont très courageux, qui ont des enfants à intelligence spéciale et qui leur consacrent tout le temps l'intelligence, les ressources, les efforts nécessaires pour les accompagner. C'est en tout cas ce courage-là que je veux saluer ici, et maintenant leur lancer un appel pour qu'ils interviennent éventuellement s'ils connaissent un parent comme eux qui ne fait pas qui n'adopte pas la démarche, de les inviter à comprendre que c'est la voie idéale, c'est vraiment voilà, ces enfants qui méritent notre amour. Vraiment, nous devons tout faire pour ne pas dévier cette voie extrêmement importante. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Bambambaye, je suis agent du ministère des Sports, chef de la division animation sportive, scolaire et universitaire. Donc je viens ici représenter le ministre des Sports, M. Yankhoba Diattara, empêché. Et vous savez, nous nous acheminons vers l'organisation du Mondial de Qatar 2022. Actuellement, toutes les forces sont mobilisées au niveau du ministère des Sports pour vraiment permettre une bonne participation à notre équipe nationale. C'est pourquoi, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles le ministre n'a pas pu faire le déplacement jusqu'ici. C'est pourquoi il m'a demandé de le représenter et c'est tout un honneur pour moi. Vous savez, c'est une collaboration très franche, parce que le Special Olympics, ça fait partie des structures à qui nous avons délégué des pouvoirs. Le ministère des Sports, c'est le ministère de toutes les disciplines sportives.
D'aucuns nous lancent des fléchettes pour nous dire que c'est le ministère du football, de la lutte et des choses comme ça. Mais bon, vous savez, nous avons délégué des pouvoirs à 62 fédérations. Et parmi ces fédérations et groupements sportifs, le Special Olympics occupe une place capitale compte tenu de la spécificité du Special Olympique. Aujourd'hui, vous me permettrez déjà de dégager l'émotion qui est en moi parce que j'ai représenté le ministère dans beaucoup d'activités, mais j'avoue que l'émotion qui m'a tenu aujourd'hui est incomparable par rapport aux autres activités auxquelles j'ai assisté. Donc, je vous garantis que le Special Olympique fait partie de nos partenaires privilégiés, à qui nous vouons beaucoup de considération et de respect par rapport aux activités qu'ils mènent. Et ces activités-là, à travers la directrice générale nationale du Special Olympique, Madame Rajasi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a ménagé aucun effort pour s'investir pour l'épanouissement des personnes à intelligence spéciale. Et nous tous, nous en faisons partie. Et cet épanouissement-là, nous devons nous activer tous les jours pour cela pour l'intérêt de nous-mêmes et pour l'intérêt de nos familles. C'est Moussa Dia, chef de la division des sports et des activités de jeunesse au ministère de l'Éducation nationale. Notre présence à l'activité organisée par Special Olympics se justifie du fait que nous avons un protocole de partenariat avec cette association qui depuis 2 ans déroule un programme de formation dans beaucoup d'établissements du Sénégal, particulièrement dans les académies du Sud et dans l'académie de Dakar. Ce programme se déroule dans les écoles en partenariat avec les chefs d'établissement qui mettent ensemble les enfants à besoins spéciaux de Special Olympics avec les autres enfants qui sont dans nos cours traditionnels dans les établissements. L'objectif principal est d'amener les enfants à un changement de comportement et de regard sur ces enfants à besoins spéciaux pour qu'ils puissent grandir ensemble avec cette intégration et cette acceptation de l'autre malgré sa différence pour pouvoir demain procéder à un changement de comportement qui conduira en tout cas à l'intégration dans toutes les activités de la vie quotidienne de ces enfants à besoins spéciaux. Special Olympics entretient donc sous ce rapport un partenariat fécond avec le ministère de l'Éducation à travers nos enseignements apprentissages dans nos établissements, mais aussi à travers la pratique sportive. Parce qu'ils faisaient leurs activités sportives entre eux seuls, maintenant ils sont intégrés dans les établissements et dans les activités sportives des établissements. Donc ce partenariat nous oblige, nous tous, démembrements de l'État, à accompagner cette association qui en vérité s'est substituée à l'État du Sénégal pour effectuer un travail d'intérêt public. Parce qu'il est du devoir de l'État d'assurer une éducation de qualité à tout citoyen sénégalais, quelle que soit par ailleurs sa spécificité. Maintenant, les moyens de l'État ne sont pas suffisants. Il y a des associations qui suppléent ce devoir de l'État et il est de notre ressort de les accompagner, tant sur le plan financier que sur le plan du personnel pédagogique qu'on met à leur disposition. Donc, sans nul doute, le ministre de l'Éducation nationale va les accompagner pour cette action à venir, mais aussi pour toutes les activités qu'ils ont à dérouler au niveau de nos établissements scolaires respectifs. Bonjour, je suis Eftimios Kostopoulos, je suis l'ambassadeur de Grèce au Sénégal et je suis très heureux d'être aujourd'hui ici au lancement du sommet de la jeunesse organisé par Special Olympics. Vous savez, l'ambassade de Grèce est un partenaire de Special Olympics. On a donné un appui substantiel et on est très heureux de faire ça parce que comme ici aujourd'hui au lancement du sommet de la jeunesse, mais aussi à d'autres activités qu'on a pu observer, on a vu toute l'énergie, toute la bonne volonté qui existe dans cette organisation pour pouvoir intégrer les enfants qui ont des caractéristiques spécifiques pour unifier, pour que tous les enfants puissent ensemble s'épanouir. Et c'est un domaine qui est important pour nous au plan mondial. La jeunesse et le sport, c'est une de nos priorités au plan mondial pour la Grèce.
D'ailleurs, en dehors de notre politique étatique, je dois saluer aussi l'appui qui est donné à Special Olympics International, y compris pour des programmes faits ici au Sénégal par la fondation grecque Stavros Niarchos, qui notamment appuie le programme Play Unified, qui permet aux enfants d'être intégrés aussi dans les établissements scolaires, dans tous les programmes normaux pour l'éducation physique. Je trouve que c'est un parcours extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas facile dans aucun pays, même les plus riches, de faire face à ces spécificités. Parce que chaque personne est spécifique et dès qu'on sort un petit peu de la norme, il est toujours difficile de s'intégrer, de trouver son chemin. Donc je trouve que avec les moyens qui sont plus limités ici, c'est un parcours extraordinaire qui est quand même montre quand même toute l'énergie, toute la volonté qui a été mise à contribution de la part des organisateurs, des volontaires, mais aussi évidemment des athlètes et de leurs familles.